Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, alors de quoi allons-nous parler? J'espère que de votre côté tout se passe pour le mieux, malgré toutes les tourmentes du quotidien, et que vous puissiez avancer dans le meilleur. Voilà, tout simplement. Alors, quand vous vous posez une question, vous la posez par rapport à un interlocuteur très souvent. Mais est-ce que vous vous la posez aussi par rapport à vous-même? Alors bien sûr, souvent on a des choses qu'on se pose, ah ouais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça, ces trucs? Bah tiens, je vais voir sur telle vidéo, ou je vais demander à telle personne, ou ah oui, tiens, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit, j'avais vu un truc, un machin, qui me donnera peut-être la réponse. Donc on cherche quelque part quelque chose à l'extérieur de soi, comme toujours. Mais la première réponse que vous pouvez avoir, elle vient souvent de vous. À partir du moment où vous affirmez quelque chose, c'est-à-dire, voilà, vous dites, voilà, par exemple, j'ai besoin de comprendre pourquoi ça m'est arrivé, et j'ai besoin d'une réponse là, maintenant, tout de suite. Et donc là, vous passez pas par un ordinateur ou par un téléphone ou par quelque chose, vous pouvez avoir la réponse en vous-même, qui vous dira peut-être une image, qui vous donnera peut-être une image, ou bien peut-être juste un mot, une parole, ou bien alors une direction à prendre, ou alors, je ne sais pas, quelque chose qui vient. En tout cas, ça vient. Vous avez très souvent la réponse en vous et vous vous en rendez pas compte. Parce qu'en fin de compte, on ne persiste pas dans cette réponse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va dire, voilà, par exemple, je ne sais pas, il faudrait que je trouve un exemple, en fait, quelque chose de concret pour que vous puissiez, que vous puissiez comprendre mieux ce que je suis en train de raconter. C'est-à-dire que voilà, par exemple, oui, c'est sûr que moi je vais baser par rapport à ma manière de voir les choses, et vous vous baserez par rapport à votre manière de voir les choses. Par exemple, je ne sais pas, la voiture a un enduit technique, elle broute et vous vous rendez compte que ça cale. Et donc vous redémarrez la voiture et vous sentez que ça broute encore. Moi, la voiture, j'y connais rien du tout. Mais par contre, elle continue à brouter. Alors bien sûr, vous dites, oh mon Dieu, il faut que j'aille vite chez le garagiste parce que voir ce qui se passe, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. Donc on est déjà dans des schémas de construction qui sont en dehors de la cause peut-être réelle de la voiture. Pourquoi est-ce qu'elle broute? Donc la première question, c'est pourquoi est-ce qu'elle broute, ma voiture? Qu'est-ce qui fait qu'elle broute? Vous pouvez avoir la réponse. Ah oui, mais comment? Eh ben oui. En fait, quand vous vous posez la question, mais pourquoi elle broute, ma voiture? Et écoutez un petit peu, laissez-vous un temps pour recevoir une réponse. Ennui technique, très bien. Si c'est ennui technique, je vous conseille effectivement d'aller voir un garagiste ou la personne qui s'occupe de votre véhicule en général. Si elle vous dit, elle broute parce que tu as trop appuyé sur l'accélérateur. Ok, très bien. D'accord? En appuyant trop vite sur l'accélérateur, elle a brouté. D'accord. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais trop rapide dans mon mouvement? Si vous recevez la réponse oui, donc vous savez très bien que votre voiture n'a pas d'ennui technique particulier. Très bien. Après, si c'est pas ça, si par exemple vous dites non, non, vous entendez non, tout simplement, non, c'est pas un problème de ce principe-là. Donc voilà, d'où vient le problème? Et au fur et à mesure que vous posez vos questions, il faut que ce soit de plus en plus ciblé. Plus vous allez cibler les choses, et plus vous allez recevoir de réponses ciblées. Et ça, vous pouvez le faire. Bon, maintenant, je vous ai donné l'exemple de la voiture, mais ça peut être pour n'importe quelle chose. Par exemple, voilà, vous avez un parent dont vous vous occupez, il vous appelle, et vous avez vu son message, vous avez vu qu'il y a eu son appel. Et vous dites, ah ça y est, elle m'appelle de nouveau pour rien. Est-ce qu'elle m'appelle pour rien? Et là, vous entendez oui.
Très bien, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous continuez à faire vos courses ou votre travail ou n'importe, et vous la rappellerez plus tard, ou vous les rappellerez plus tard. Mais si vous vous posez la question, est-ce que c'est important? Vous aurez tout de suite la réponse oui ou non. Et à ce moment-là, vous pouvez rappeler la personne parce que c'est important. Mais il faut toujours être posé dans ce que vous faites. C'est-à-dire si par exemple, vous avez tendance à vous inquiéter toujours pour votre parent, et vous dire oh là là, qu'est-ce qu'elle a de nouveau, qu'est-ce qu'il a de nouveau, oh là là, je ne suis pas disponible pour lui, il faut absolument que je rappelle. Vous mettez de l'inquiétude dessus et donc vous n'aurez pas une réponse claire. Mais par contre, si vous restez neutre dans votre être en vous disant ah tiens, elle a appelé, est-ce que c'est important? Non. Est-ce que c'est important? Oui. Vous aurez des réponses. Et comme ça, pour toutes les choses de la vie, si vous commencez à être plus à l'écoute de vous-même, vous vous rendrez compte que vous avez toutes les réponses, que vous savez plus de choses que vous ne croyez. Et qu'en fait compte, c'est pas forcément lié à je dirais, parce que vous avez appris quelque chose, mais parce que vous savez quelque chose. Et chacun a son savoir, à sa manière, à sa méthode de compréhension des choses. Et vous verrez qu'au fond de vous, vous avez toujours la réponse. À partir du moment où vous commencez à vous poser la question, quoi. Mais très souvent, bon, ben, bien sûr, il y en a qui vont me dire, ouais, je vais me poser la question. Ben, vous ne trouverez pas la réponse, vous n'aurez pas de réponse. Pourquoi? Parce que vous n'y pensez, parce que, comment dire, vous ne le mettez pas en place comme quelque chose de pas d'impératif, mais d'évident. Voilà, c'est plutôt une évidence. Quand vous le mettez en place comme une évidence, les choses s'ouvrent comme une évidence. Si vous mettez les choses comme un impératif, un ordre, vous n'aurez sûrement pas la réponse. Si vous mettez les choses en place parce que vous avez une peur, vous n'aurez pas les bonnes réponses. On vous emmènera, vous aurez des réponses, mais elles ne seront pas bonnes. Elles ne seront pas exactes. Voilà, c'est pas qu'elles ne seront pas bonnes, c'est qu'elles ne seront pas exactes. Ou alors vous aurez une semi-vérité ou un semi-mensonge. Hein. D'accord, voilà. C'est ça aussi, c'est qu'en fin de compte, en vous, il faut que vous arriviez à trouver cette neutralité quand vous posez des questions. Alors, si vous êtes déjà dans une inquiétude, ben, vous posez la question dans une inquiétude, c'est foutu. Si vous posez la question dans une peur, c'est pareil. Si vous posez la question avec des doutes, c'est pareil. Si vous posez la question avec déjà une culpabilité à la base, c'est fichu aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je vous ai déjà appris dans les différentes vidéos que je vous ai retransmis déjà depuis quelque temps. Et donc celle-là, ben, elle est très importante aussi, parce qu'en fait compte, les gens se croient toujours qu'ils ont besoin des autres. Oui, bien sûr, les autres sont nécessaires aussi, parce qu'on fait un tout, dans le sens, pas un tout, parce que voilà, tout le monde va être sur la même fréquence, et tout ça, non, chacun est sur sa propre fréquence, mais le fait d'être ensemble permet aussi d'échanger et de pouvoir mieux se comprendre à partir du moment où il y a communication. Alors je dis bien communication, la communication c'est pas se taper dessus, hein. C'est pas dire systématiquement à l'autre qu'il a tort. Non, la communication c'est quelque chose où on est à l'écoute de l'autre, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'en fait quand on s'écoute soi dans ce qu'on a besoin par rapport à l'autre, mais pas forcément par rapport à ce que l'autre a besoin de dire, d'exprimer. Donc voilà, tout ça c'est pour vous dire qu'en fin de compte, en nous on a ces réponses. On a toujours des réponses. Et donc, bien sûr, les autres sont aussi importants autour de soi parce que en ayant eu la réponse, par exemple, du coup de devoir aller chez le garage, au garage, chez le garagiste, eh ben, c'est lui qui va prendre en charge votre véhicule parce que lui, il est spécialisé là-dedans et qui connaît les choses. Par contre, vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire vous dire, ok, est-ce qu'il trouvera la source de mon problème? Et là, on vous dira oui ou non. Est-ce que c'est grave? Oui ou non. Est-ce que ça vaut le coup? Oui ou non. Ça, toutes ces choses-là, vous pouvez vous les poser et vous aurez des réponses à partir du moment où vous n'êtes pas dans une émotion. Si vous êtes dans les émotions, bah, vous ne trouverez rien et vous n'aurez rien comme réponse valable. Et c'est vrai que c'est pas évident. J'avoue que c'est pas évident
de voir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Parce que bon, voilà. Mais qu'est-ce qui est juste, c'est surtout ça. La justesse de ce que vous allez recevoir comme message. Et quand vous ne comprenez pas, demandez. Il faut toujours demander pour être en phase avec ce que vous recevez. C'est très important. Alors c'est un apprentissage aussi de la vie, de se positionner dans cette compréhension intérieure pour comprendre vraiment comment les choses se mettent en place. Voilà, et ben je vous souhaite encore une agréable journée et je vous dis à très bientôt et merci toujours pour votre écoute et pour vos petits messages pour ceux et celles qui m'en envoient. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir aussi un retour de ce que vous avez pensé ou de ce que vous avez ressenti en vous plutôt par rapport à ce que j'aimais, en sachant que j'aimais directement et que il n'y a pas de phare chez moi. C'est direct, j'appuie sur le bouton et puis les choses sortent. Vous voyez, c'est pour ça que je bafouille et que je ne vais rien couper du tout parce que c'est ce qui doit être et que ce n'est pas non plus un problème de bafouiller. C'est simplement voilà, ce que nous sommes et on a le droit d'être comme nous sommes, avec nos forces, avec nos petites faiblesses. Mais de plus en plus, on va véhiculer notre lumière et plus on va véhiculer notre lumière et plus elle rayonnera autour de vous, d'abord en vous et après autour de vous. Hein. Voilà, plein de bonnes choses, au plaisir, au revoir.